Je lis du livre de Esther, chapitre 5, au verset 6, ce qui suit. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande et te sera accordée? Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est un bonheur pour nous de nous trouver à ton université. Merci parce que la Bible n'est pas un ouvrage ordinaire, car c'est la parole de Dieu éternel tout-puissant. Alors que nous prenons le temps pour découvrir les secrets de la communication dans cette référence, que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Esther a été voir le roi. Surpris, il accepte de la recevoir. Et je lis, écoute bien, le verset 3. Voilà ce que le roi dit à Esther quand elle arriva en sa présence. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Regarde bien. Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Maintenant, au verset du jour, verset 6, le verset commence par « Et pendant qu'on buvait le vin ». Aïe, aïe, aïe. Alors, généralement, certaines personnes boivent le vin après le repas, pas avant, après le repas. Mais on a déjà pris un décollage, un atterrissage, d'accord? Donc, le contexte dans lequel le roi s'exprime est particulier. Et que dit-il? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Avant même d'entendre la demande d'Esther, il lui dit, quel que soit ce que tu me demandes, je te donne. Que veux-tu? Dis-moi, Esther. Je suis à ton écoute. Je te dis déjà que je vais faire ce que tu me demandes. Il ajoute, que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et c'est pour la deuxième fois qu'il dit cela. Il est en train de quémander. Dans le même verset, tu vois qu'il a dit, quelle est ta demande? Après, il dit, que désires-tu? Ça veut dire la même chose. Il est impatient de savoir ce que veut la reine Esther. Impatient. Et pour l'aider à dire ce qu'elle a, il lui dit d'avance, ce que tu me demandes, je te l'accorde. Il n'y a pas de problème. Que fera Esther? Que doit-elle faire? La porte est ouverte. Le roi lui a déjà dit, je vais t'accorder ce que tu me demandes. Ne lis pas la suite, tu te connais. Ne lis pas la suite. Nous verrons la suite demain et au fur et à mesure, si Dieu veut. Mais à travers cet échange, Esther nous apporte un élément dans le domaine de la communication. Comment demander? Comment agir? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. À l'évidence, si le roi Assuérus demande à Esther d'exprimer sa demande, c'est parce qu'il était impatient. L'alimentation, le confort, la musique, tout ce qui s'était exécuté, qui fut exécuté dans ce festin-là, l'avait interpellé. Il était transporté au nu. Et il voulait coûte que coûte faire plaisir à Esther, son Esther. Seigneur,
Si le roi Cyrus était disposé à faire plaisir à Esther, c'est parce qu'il avait trouvé en elle une perle. Il était satisfait de sa reine. Elle lui avait apporté des éléments et il ne voulait pas faire de la peine à cette personne qui était si importante pour lui. De nous aider dans nos rapports les uns avec les autres, à créer une telle ambiance dans le foyer, de l'activité où nous exerçons et ailleurs, de telle sorte que lorsque l'un a un besoin et s'exprime, demande à l'autre qu'il l'obtienne. Seigneur, merci pour ta parole qui nous apprend comment nous exprimer et agir. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te faire du bien.